qui sont extraordinaires, exceptionnels, mais il n'y a pas que ça dans son match. Non, mais aujourd'hui, il a marqué des buts. Mais moi, dans l'année, je ne l'attends pas pour qu'il marque des buts. Il en marqué 7-8 dans ses bonnes saisons, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est surtout son activité, sa technique. C'est pour ça que je l'appelais l'homme à tout bien faire. Il est capable de défendre, d'attaquer, d'être lucide. Et plus on va loin dans le match, plus il a d'énergie, on a l'impression. Et là, je ne suis pas surpris par rapport à Saïd Map, parce qu'il a joué milieu côté droit. Mais quand son équipe n'avait pas le ballon, bien souvent, Trent Alexander-Arnold rentrait comme un troisième stopper et lui jouait pratiquement latéral droit. Il jouait presque à 5-4-1 quand il n'avait pas le ballon. Ouais. Est-ce que c'est pas un leadership qu'il a retrouvé aussi? Parce que bon, il porte le brassard, certes, mais depuis Mbappé, Bellingham, il était un peu rentré dans le rang en termes de statut même. Parce que c'est pas, on parlait pas forcément de lui, mais quand il gagne la Ligue des Champions, c'est un des meilleurs joueurs. Et c'est le genre de prestation qui va peut-être le remettre un petit peu au cœur du projet. Ouais, au cœur du projet. Après, est-ce qu'on n'est pas moins influent quand on est un latéral droit qui ne veut pas rester d'ailleurs à ce poste? Je ne sais pas, parce que là, si on voit ça avec Map, voilà, il peut jouer latéral droit, être très offensif. Alors, il serait peut-être parti de plus loin sur cette ouverture du score. Certes, non, mais il profite de la présence d'Alexander-Arnold, où il peut y avoir une super complémentarité technique en termes de positionnement. Donc, c'est aussi une superbe nouvelle pour lui. Et quand je parle de leadership, on est leader quand on est bon sur le terrain et quand on est épanoui. Et c'est aussi une super nouvelle pour le Real, bien sûr. On en parle avec Lilian Gatoun et José-Pierre Fanfan, toujours en direct depuis le stade Bernabéu. Messieurs, on vient de parler du cas particulier, celui de Fede Valverde. Élargissons le spectre à cette équipe du Real Madrid qui a fait l'essentiel du boulot, selon vous, avec ce 3-0 avant de se rendre à Manchester. Non, mais en tout cas, c'est sérieusement simplifier la tâche. C'est vrai que on rappelle encore une fois le contexte, tous les absents, un Real Madrid qui en Liga ces derniers temps a été plutôt moribond et qui là a réussi à trouver quand même des ressources collectives pour se sublimer un petit peu et aller chercher un incroyable résultat. 3-0 face à Manchester City, oui, c'est un bon résultat à aller défendre à l'Etihad. Oui, c'est une vraie option donc qu'ils ont prise. Ça leur fait aussi du bien donc mentalement, psychologiquement, parce que beaucoup doutaient d'eux, eux qui étaient impactés par les blessures. Donc ils ont montré aussi que dans cette compétition, il faut toujours compter sur eux. Ils sont toujours présents donc au rendez-vous. Et puis j'ai envie de dire que les Citizens jouent un peu un jeu qui leur convient. Donc les Citizens ont la possession. Ce sera comme ça aussi au match retour. Et ils vont leur laisser des espaces dans leur dos. On a pu voir qu'à chaque fois, en 2-3 passes, ils ont cette faculté à les mettre au danger dans la surface adverse. Donc ce sera un scénario quasiment similaire, voire même un peu plus poussé côté Citizen avec l'obligation de marquer, mais ils seront à chaque fois mis en danger parce qu'il y aura toujours des possibilités côté Real justement pour aller marquer un but. Et le score peut être plus lourd ce soir si Vinicius avait fait preuve de réalisme. Avec 4-0, on n'en parlerait même plus. C'est vrai qu'il y a toujours un infime espoir, mais ils ont clairement en tous les cas frappé fort et marqué les esprits ce soir. Ils ont frappé très fort, effectivement. On va écouter une première réaction. On est quasiment dans les conditions du direct. C'est Margot Dumont qui est avec Aurélien Tchouameni pour le Real Madrid. Aurélien, quelle démonstration du Real ce soir? Est-ce que ce match va rester dans l'histoire à vos yeux? Quand on regarde l'histoire du club, il y a pas mal de matchs qui sont dans l'histoire déjà. Mais voilà, notre génération, on essaye aussi de marquer le club de notre empreinte. Aujourd'hui, je pense que c'est un match qui va être fédérateur pour le collectif. On a fait un gros match. Il y a peu de personnes qui nous attendaient à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on a démontré que quand on joue tous à notre niveau, on est capable de faire de grandes choses. Et Valverde, quelle soirée pour lui? Il mérite un 10, non? Ouais, 10 partout, triplé, c'est ça. Et non, surtout la débauche d'énergie. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche jamais, qui donne toujours tout pour le Real. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir l'avoir dans notre équipe. Il vous a surpris parce qu'il a surnagé ce soir? Non, surprenant. On sait que Fede, c'est un joueur de classe mondiale. On a beaucoup de joueurs de classe mondiale dans notre équipe. Et les grandes soirées sont faites pour les grands joueurs. Donc on est content de le voir à ce niveau-là. Il est sous-coté à vos yeux? Sous-coté, oui. Après, on est au Real. La vérité, c'est qu'il faut pas trop s'attarder à ce que les gens pensent de nous, individuellement. Comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'arriver sur le terrain, faire son boulot, rentrer à la maison, c'est tout. Comment vous voyez le match retour maintenant que vous avez les 3 buts d'avance? Ça va être un match difficile. Chaque année, on se retrouve là-bas. Voilà, on sait à quel genre de match s'attendre, mais on sera prêt. Merci Aurélien et bravo pour cette belle victoire. Merci. Ça va vous, au fait, la cheville? Ça va aller. Merci. Ça va aller, dit l'un des tauliers de cette équipe actuellement, en tout cas Aurélien Tchouameni. Match fédérateur pour le collectif, c'est ce que vous aviez aussi imaginé en les voyant comme ça battre superbement Manchester City? Déjà, quand c'est Valverde qui vient tripler,
C'est bien parce que c'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius, Ouais. c'est pas les Galactiques entre guillemets. C'est un joueur de devoir. C'est-à-dire que l'équipe n'appartient pas à un seul joueur, quoi. C'est ça, donc je trouve que c'est bien. Et puis ils ont montré des vertus, ils ont défendu avec solidarité, ils ont eu un peu de réussite à un moment donné en début de match. Mais derrière, dans le pressing, dans le contre-pressing, et même techniquement, alors forcément à 2-0, 3-0, c'est plus facile de tenir le ballon. Mais je trouve qu'ils ont montré des valeurs hyper intéressantes. La question, c'est que cette agressivité à la perte de balle, on a vu Brahim Diaz, Arda Güler courir, des choses qu'on ne voyait pas forcément ces dernières semaines. Est-ce que ça va être la même chose quand Mbappé va être sur le terrain ? Parce que si Mbappé se met au diapason dans les moments difficiles pour récupérer le ballon, cette équipe, elle peut aller très très loin parce qu'ils ont le talent, évidemment. En tout cas, on pensait que ce serait le match pour que Vinicius entre à nouveau dans la lumière, comme il l'avait fait lors des barrages face à Benfica. Il aurait pu aggraver le score, on s'en souvient, Samuel. C'était juste au tout début de la seconde période, enfin à la 57e minute, très précisément 56e, avec ce contre mené à une vitesse très rapide. La faute de Donnarumma, le gardien de Manchester City, puis ce penalty qu'il va ensuite manqué. C'est vrai que ce 4e but, il aurait fait un bien fou en vue du match retour. Oui, déjà 3, c'est déjà un avantage conséquent, mais 4, effectivement, ça aurait mis peut-être fin à tout espoir au suspense. Mais ce qui est important, c'est que... C'est mal tiré déjà ou pas? Oui, il donne trop d'indications au gardien, je pense. Tout le monde n'est pas capable de stopper sa course, même s'il en a marqué 2 comme ça contre la Real Sociedad, qu'il avait lui-même obtenu. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai aimé chez Vinicius, c'est qu'il n'a pas forcé les choses. Il a tendance quelquefois à forcer les choses parce qu'il y a beaucoup de talent. Et il s'est mis au service du collectif. C'est-à-dire, c'est le fait que chacun se soit mis au service de son coéquipier a permis à cette équipe qui n'était pas souvent d'être compacte. Et quand vous êtes compact et vous récupérez les ballons ensemble, bah derrière, vous attaquez mieux. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu ce soir du côté du Real. Il s'est vraiment mis au service du collectif. Il n'a pas été, je ne sais pas si on doit dire brillant, il a été bon parce que toute l'équipe a été bonne, mais il n'a pas forcé les choses. Toute l'équipe a été bonne et il y a un joueur qu'on n'attendait peut-être pas forcément dans le 11 de départ, c'est Brahim Diaz, justement aux côtés de Vinicius sur le front de l'attaque madrilène. Lilian et José, qu'est-ce que vous avez pensé du match du Marocain? On se souvient notamment de cette petite louche sur le 3e but de Valverde. Lui aussi, il a été précieux finalement. Oui, très clairement, mais encore une fois, avec ses qualités et ses défauts, on l'a vu beaucoup plus impliqué sur les actions offensives, à essayer de faire des différences, parfois peut-être avec le dribble de trop dans la surface de réparation, même si ce soir, il s'est quand même mis au diapason des efforts et emmené par le capitaine Valverde. Voilà, on l'a vu quand même, lui aussi, assez impliqué à venir essayer de faire ses efforts défensifs. Oui, on peut dire qu'Arbelois, en tous les cas, dans ses choix, aura été bon finalement. Donc il a fait un choix fort aussi de jouer sans avant-centre pur. Il y avait un Arda Güler qui venait aussi dans ce milieu de terrain. Il y avait également Brahim Diaz. Donc ils ont mis beaucoup de densité dans la conquête du ballon. Brahim Diaz a été très habile déjà dans son agressivité, même si parfois c'était à la limite. Hein, mais il voulait montrer aussi quelque chose. Et puis très habile dans le dernier tiers où effectivement avec sa patte gauche, il est capable de trouver des passes décisives. Il a sollicité aussi à 1 ou 2 reprises Donnarumma. C'est resté un poison dès l'instant où il avait le ballon. Donc un bon choix finalement de le voir titulaire ce soir. Merci messieurs, vous restons avec nous pour évoquer dans quelques instants Manchester City. On parle pour l'instant de l'un des joueurs qu'on attendait énormément du côté des Sky Blues, c'est Erling Haaland bien sûr, qui devait lui aussi peser sur cette rencontre. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été extrêmement discret, Romain. Oui, il a traversé ce match comme une ombre, Erling Haaland. On ne l'a quasiment pas vu. Il n'a touché que 10 ballons dans ce match. Lui qui était l'avancement de Manchester City n'en a joué qu'un seul dans la surface de réparation adverse. Et sur ces 10 ballons joués, il en a perdu 7, donc totalement déconnecté du reste de son équipe. Et surtout, il a été finalement à l'image de son équipe aussi. Hein. Il n'a pas été aidé par ses partenaires. Il a sombré, il n'a pas été servi. C'est un joueur qui a un avant-centre qui n'a pas pu exister. Finalement, c'est la pire situation, Samuel, pour un avant-centre. Oui, mais j'ai vu dans la même situation Lewandowski hier du côté du Barça. C'est-à-dire que quand vous avez un collectif qui est défaillant, et c'est là-dessus que s'appuie quand même Manchester City, avec des très grandes individualités, l'avant-centre, vous êtes en bout de chaîne. Donc, quand vous n'êtes pas connecté avec vos coéquipiers, c'est peut-être parce qu'autour de vous, il n'y a pas assez de mouvement. Vous êtes aussi peut-être responsable. Mais quand vous regardez les statistiques, celui qui touche le moins de ballons dans un match, c'est toujours l'avant-centre. Ouais. Donc ça, je ne suis pas vraiment surpris, mais il en touche moins que moi sur ce match-là, mais pas aidé par son collectif. C'est ça. 10
Dont un seul dans la Tout à surface, fait. 0 tir, c'est quand même assez famélique. Ouais, mais c'est peut-être à cause des fins de frappe de Doku. aussi. Et les fins de centre. Parce que D'accord. c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir un moyen de toucher un peu plus. Ouais. Et on se rappelle un gros sauvetage de Rudiger aussi pour empêcher Ouais, juste Haaland devant lui. de marquer de près. Non, mais il est beaucoup trop discret. Parce que c'est vrai qu'en dehors de sa surface de réparation, c'est pas un joueur qui participe au jeu énormément. Il n'a pas pu s'exprimer, mais voilà, c'est bien pour la défense du Real. Je trouve que la présence d'Huysen avec Rudiger sont plus complémentaires que quand il y a Raúl Asensio et Rudiger, qui sont un peu sur le duel et l'intimidation. Face à Haaland, je pense que ça n'aurait pas marché de toute façon. Ouais. Il fallait être un peu plus malin. On retourne une dernière fois comme promis à Bernabéu avec José-Pierre Fanfon, Lilian Gatoun. Messieurs, parlons donc de Manchester City qui forcément nous a déçus ce soir. Je me souviens d'ailleurs de Cédric qui parlait d'une défaite du coach Guardiola lui-même, notamment dans le choix du positionnement de Nico O'Reilly. C'est vrai qu'il a été out-coaché cette fois-ci par Arbeloa. Oui, très clairement. Alors, c'est vrai que voilà, on fait bien de mettre le point là-dessus, mais il était critiqué, Arbeloa, et je pense que c'est le grand gagnant finalement de cette rencontre, parce que là, voilà, il a fait taire pas mal de ses détracteurs. Mais pour Pep Guardiola, oui, on est assez déçu de ce qu'a proposé Manchester City. C'est clair qu'il n'a pas su répondre à ces interrogations. Alors, on a longtemps cherché justement des débordements en première mi-temps de Jérémy Doku, mais c'était à peu près tout. Savigno, côté droit, on le trouvait pas. On l'a dit, et que ce soit Semenyo où Erling Haaland n'avait pas de ballon. Il a perdu le milieu de terrain tout simplement et a été très très long à réagir et a franchement jamais réussi à trouver la bonne carburation, le bon équilibre pour mettre à défaut ou en danger la défense madrilène. Ouais, c'est pas que c'est trompé dès le départ, c'est qu'en tous les cas, ses forces étaient identifiées dès la composition d'équipe. On avait compris que voilà, c'était Doku et Savigno. L'objectif, c'était d'excentrer effectivement donc ces joueurs et puis dans le 1 contre 1 qui fasse des différences. Et puis souvent, voilà, vous avez un latéral, en l'occurrence O'Reilly, qui rentre dans ce demi-espace pour se proposer, pour se projeter. Ça n'aura jamais fonctionné parce qu'en face, il y avait un bloc bas, bien dense, bien appliqué, bien concentré en tous les cas. Et puis donc aucune différence dans le 1 contre 1, aucune intensité, même s'il y a eu quelques folies lors des 10 premières minutes, mais sans vraies occasions. Ils ont mis la pression, j'ai envie de dire, sur la surface de Thibaut Courtois sans être vraiment donc dangereux. Ils n'ont jamais trouvé de solution. Donc oui, ça a été compliqué.